Walid Chebi, le directeur général de la société TDS, hébergée au pôle technologique de Sfax. Nous travaillons sur le projet Tunisie Respirateur avec le régime Lab de l'ENIS. Nous vous remercions pour ce challenge qui va nous permettre de réaliser notre prototype. On sait tous que le virus il attaque les poumons, donc la machine la plus importante c'est le respirateur. Malheureusement, en Tunisie, on a sur tout le pays 330 lits de réanimation, ce qui est très peu. Nous avons commencé par la version 0 qui est basée sur l'embu. Donc ce respirateur est paramétrable selon le volume, la fréquence respiratoire et le rapport aspiration sur expiration. Nous avons testé le respirateur au ministère de la Santé sur un simulateur de commande. Il a donné satisfaction, toutefois il nécessite des améliorations au niveau asservissement de pression et de débit. Présentation de la partie mécanique et pneumatique. La pression à pression positive est assurée par une microturbine à faible énergie utilisée pour la génération des flux contrôlés par un microprocesseur. La pression maximale est de 70 cm3 à 0 litres par minute et un débit qui varie entre 240 et 24 cm. L'électrovanne à 3 voies est utilisé pour piloter une soupape d'expiration à la sortie du bloc d'expiration. Les capteurs de débit et de pression fournissent des informations au CPI qui sera détaillé au niveau de la partie commande électronique et système de pilotage par mobile. Le PCBA permet la gestion de l'alimentation et détermine quelle source d'alimentation, que ce soit un secteur en courant alternatif ou bien en courant continu externe, ou bien par une batterie interne. La de sécurité et d'homologation du respirateur TUNIREPS répond à certaines normes et standards internationaux. Exemple, la 13485-2016 au niveau des exigences à des fins réglementaires DDM, les exigences CE au niveau de la 6061 partie 1, exigence pour la sécurité des équipements électriques médicaux, et la 601 partie 2, exigence des tests de compatibilité électromagnétique standard. Pour la partie commande du respirateur, les modes de ventilation sont commandés automatiquement et aussi manuellement, où le médecin peut assister automatiquement l'oxygénation du malade. La partie commande sera interfacée par un dashboard de type écran LCD tactile. Ce dashboard pourra regrouper les données du patient avec prise en compte et signalisation des urgences en mode sonore et visuel. Aussi bien notre système de commande comprend via un système embarqué programmable un module décisionnel de monitoring et de surveillance continue des paramètres physiologiques du patient, à savoir la tension, la température, le CG. Notre module de monitoring est un système décisionnel à base d'intelligence artificielle. Il peut détecter les rythmes anormaux de l'ECG et des troubles arythmia cardiaques d'un patient atteint de coronavirus 2019. Ainsi, notre système proposé peut signaler le corps médical des complications survenues au patient, qui se fait via le dashboard ou via une application mobile. En outre, via l'application mobile, un médecin peut suivre l'état des malades, commander plusieurs respirateurs, les paramétrer et tout ceci à distance. Et bien évidemment, ceci est très bénéfique pour réduire les causes de contamination. Quant aux détails financiers, le budget total de notre projet a été arrêté à 58 000 dinars. Finalement, on tient à rappeler que notre système est à effet immédiat. Une fois le fonds est raccroché, notre solution va être adoptée rapidement sur le marché, au bout de 40 jours. Merci beaucoup.